Faites attention à cette femme s'est cassé le pied exprès pour attirer l'attention de l'homme. Par la bonté de son cœur, il se précipite et demande du réconfort. La femme dit à l'homme qu'elle s'est cassé le pied. Mais à ce moment-là, un homme a soudainement sauté de la poussette. Il a subrepticement ouvert le carton dans la voiture. Il a ensuite rapidement pris l'argent du carton. La femme continue de détourner l'attention de l'homme. De temps en temps, elle regarde son complice pour voir s'il a réussi. Le complice continue à mettre l'argent dans le landau. La femme essaie de distraire l'homme. La femme fait semblant de brailler et de pleurer. L'homme était impuissant. Il a dit qu'il ne pouvait que l'emmener à l'hôpital pour la soigner. Mais la femme a attrapé l'homme. Voyant que son complice avait réussi, la femme a immédiatement agi comme si elle ne souffrait pas, affirmant que son pied avait soudainement guéri. L'homme le regarde avec incrédulité. Le complice en profite pour se cacher dans le landau. L'homme s'est chaleureusement agenouillé pour vérifier la situation. La femme se précipite pour le remercier. L'homme se précipite pour se couvrir d'un tissu. La femme pousse la poussette en vitesse. L'homme semble confus. Il se sentait aussi très désolé pour elle. Il n'avait pas d'autre choix que de faire demi-tour et de partir. Il a marché lentement vers le coffre. Il était complètement abasourdi par ce qu'il a vu. L'argent à côté du coffre a disparu. Il s'est empressé d'ouvrir le coffre pour voir. Tout l'argent de la valise avait disparu. Il a cherché partout dans la panique. C'est alors que l'homme a réalisé qu'il avait été trompé. Il était tellement en colère qu'il était furieux. Il a ensuite sorti son téléphone portable et a appelé la police. Pendant ce temps, l'homme et la femme essayaient désespérément de s'échapper. Ils ont ensuite couru jusqu'à la porte d'une toilette publique. La femme a dit à son complice de rester dehors et de faire le guet. Elle a dû aller à l'intérieur pour changer ses vêtements. Le complice a poussé la femme à aller se changer. Pendant que la femme était partie, le complice a ramassé une pile de billets de banque et les a sentis. Oui, c'est l'odeur de l'argent. Il a ensuite remis les billets de banque. Il a recouvert les billets de banque d'un tissu. Il a continué à regarder autour de lui, gardant un œil vigilant sur la situation. En quelques instants, la femme a changé de vêtements et est sortie. Le déguisement était complètement méconnaissable. Les deux hommes se sont ensuite précipités pour mettre l'argent dans un sac en cuir. Cette fois, ils avaient beaucoup d'argent, un grand sac de bijoux en or. En un rien de temps, ils avaient fini de charger l'argent. La femme s'est arrangée pour que son complice pousse la voiture. Ils ont trouvé un endroit pour cacher les outils du crime. La femme a profité du départ de son complice. Elle en a profité pour s'échapper avec le sac d'argent. Peu de temps après, le complice a changé de vêtements et est sorti. Il fredonnait une petite chanson dans son souffle. On pouvait voir à quel point il était heureux. Mais la femme n'était nulle part. Il ne pouvait pas en croire ses yeux. Il était tellement en colère qu'il a rugi sur place. Il a juré de faire payer la femme. C'est alors que l'homme et les deux policiers l'ont cherché. La policière a attrapé le petit homme par derrière. Il était si effrayé qu'il a immédiatement jeté ses mains en l'air. La policière lui a demandé s'il avait vu une femme d'environ 1,80 m poussant un landau dans le quartier. Le petit homme y a réfléchi. Il a décidé de faire traîner les choses en longueur. Dans quelques instants, le petit homme est arrivé à la maison de la femme et a frappé désespérément à la porte. Au son du coup, la femme sort et ouvre la porte. Quand elle a ouvert la porte, elle était stupéfaite. Le petit homme est entré sans se presser. La femme s'est empressée de lui expliquer qu'elle devait faire quelque chose. Juste à ce moment-là, l'homme est arrivé avec deux policiers. La policière a attrapé la femme par la main. La femme a vu que les choses s'écroulaient. Elle a échappé aux policiers et a couru vers sa mère. Elle s'est précipitée pour se réfugier derrière sa mère. Il s'est avéré que la mère de la femme était en phase terminale. La femme a fait tout ce qu'elle pouvait pour sauver sa mère. Après que la mère de la femme ait plaidé avec elle, l'homme ne pouvait pas le supporter. Il a finalement décidé de laisser partir la femme, bien que ce ne soit pas un acte souhaitable. Mais la piété filiale de la femme l'a impressionné. Pour le bien de la piété filiale de la femme, l'homme a demandé aux deux policiers de ne pas tenir la femme pénalement responsable. Il s'est ensuite retourné et est parti. Je voudrais prendre cette vidéo pour vous rappeler, peu importe les difficultés que vous rencontrez, ne faites rien d'illégal ou de criminel. Aucune raison ne devrait jamais toucher à la ligne de fond de la loi. Quand nous sommes en difficulté, nous devrions demander l'aide de plus de personnes, au lieu de recourir à la tricherie pour résoudre les problèmes. L'homme mérite un grand coup de chapeau pour ses actions et son cœur.